bienvenue à cette session d'information sur Impact TV, les titres de l'actualité. Patriote, je m'engage à être civique sur la route. C'est autour de cette thématique que l'Office national de la sécurité routière tient sa 10e édition de la sécurité routière. Une édition dont l'objectif est de promouvoir un changement chez les usagers. La 16e édition de la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile a été ouverte officiellement ce 30 juillet 2026. Une cérémonie d'ouverture marquée par des prestations, des discours et une plénière sur le thème de la 16e édition. C'était en présence du grand chancelier des ordres burkinabé. Notre invité des questions de droit, le magistrat Aruna Bonsé, abordera la question de la médiation pénale, sa définition, sa mise en œuvre et ses enjeux à suivre tout à l'heure dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, une rue bitumée équipée de lampadaires a été officiellement inaugurée à Koloknaba, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou, ce vendredi 31 juillet 2026. La cérémonie marquée par des hommages aux volontaires pour la défense de la patrie VDP, des distinctions honorifique et un don de 100 sacs de maïs aux familles des VDP tombés au front a également été l'occasion d'appeler les populations au civisme et à une plus grande implication dans le développement de leur communauté. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature de Siaka Chris Lidiou, grâce Nimasso avec la voix de Marie Sorgo. La cérémonie d'inauguration de la rue bitumée est équipée de lampadaires dans le quartier Koloknaba, arrondissement 2 de Ouagadougou, a été ponctuée par une série d'allocutions et de distinctions marquant l'engagement des acteurs en faveur du développement communautaire. Le président de la délégation spéciale a salué l'initiative portée par Alamina Sawadou. Selon lui, cette réalisation va contribuer à renforcer l'adhésion des communautés aux développement. Nous venons de procéder à l'inauguration d'une section de voies dans le quartier Koloknaba, offerte gracieusement par le président directeur général de ESI Burkina, en la personne de Sawadou Alamina. Il a cru et il a été convaincu par l'appel du camarade capitaine Ibrahim Traoré depuis le mois d'août 2023, où il a invité l'ensemble des Burkinabés à se donner la main pour construire le Burkina Faso. Alors, cette rue de 500 mètres linéaires et éclairée vient renforcer l'adhésion des communautés et en tout cas, nous saluons à sa juste valeur cet engagement citoyen. Au cours de la cérémonie, plusieurs distinctions ont été remises. Des attestations ont notamment été décernées pour le don de 100 sacs de maïs destinés aux familles des volontaires pour la défense de la patrie tombées au front. Une attestation de reconnaissance a également été remise. Alamina Sawadgo a pour sa part reçu une médaille en reconnaissance pour son engagement. Prenant la parole, le PDG de la société ici, SARL, a indiqué que cette initiative est motivée par son amour pour la patrie. À cause du don de la voirie, c'est à cause de l'appel du président depuis 2023 que tout Burkinabé, résident au Burkina et non résident, peuvent faire une initiative pour le développement communautaire qui s'appelle l'initiative présidentielle. Voici les raisons pour lesquelles on a eu cette courage et puis cette intention par la volonté de Dieu pour réaliser ces œuvres. On réalise ces œuvres pas parce qu'on a les moyens, pas parce qu'on est plus qui que ce soit. C'est vraiment pour la volonté et pour l'amour de la patrie qu'on le réalise. Donc, et on a répondu également à l'appel du président du Faso. Donc on lance un appel également aux autres fils et filles du pays, voilà, de contribuer à leur manière pour le développement de notre patrie. De son côté, Dominique Konombo a exprimé sa reconnaissance au président du Faso pour les actions entreprises dans le cadre de cette initiative, notamment la mise en place de lampadaires. Il a rendu un vibrant hommage au VDP tombé pour la défense de la nation avant d'inviter les habitants à prendre soin des lampadaires, désormais leur patrimoine commun.
Ce matin, 31 juillet, nous avons participé à la cérémonie d'inauguration de cette roue bitumée et éclairée, bien sûr par le camarade Alamina Sawadogo. Cette cérémonie s'inscrit dans la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, qui veut faire, bien sûr, des citoyens, des communautés, les premiers acteurs de leur propre développement. Et cela se traduit, bien sûr, par la réalisation de plusieurs infrastructures. En l'espèce, nous avons des infrastructures, des bitumes qui sont réalisées, des rues qui sont éclairées, et aussi d'autres actions qui sont faites, bien sûr, dans le cadre du renforcement des infrastructures socio-économiques. Au-delà de l'inauguration de cette rue bitumée, cette cérémonie aura surtout été marquée par un appel à la solidarité, au civisme et à l'engagement citoyen. Il est une chose d'avoir des routes et une autre d'observer les règles édictées pour une bonne circulation. Ainsi, du 31 juillet au 7 août 2026, l'Office national de la sécurité routière tient sa 10e édition de la sécurité routière. Cette édition est placée sous le thème Patriote, je m'engage à être civique sur la route. L'objectif de cette journée est de promouvoir un changement chez les usagers. Kader Ouedraogo, Abou Eliakim Nyamba. Pendant une semaine, les équipes de l'ONASER iront à la rencontre des populations à travers des campagnes de proximité. Le camion podium spécialement aménagé pour les animations servira de cadre à des séances de sensibilisation, des jeux éducatifs et des remises de gadgets destinés à encourager les bonnes pratiques sur la route. Les activités qui sont prévues, c'est essentiellement des activités de communication et de sensibilisation à la sécurité routière. Donc, le 31 aujourd'hui, le premier jour, c'est le lancement et également il est suivi les expositions du matériel spécifique de sécurité routière que le NACER utilise pour ses actions de sécurité routière. Et à partir du 31 juillet au 7 août, il est prévu des activités de sensibilisation dans les carrefours en collaboration avec les associations de promotion de sécurité routière. Et ces activités seront réalisées dans les chefs-lieux de région et dans les chefs-lieux de province. Également, il est prévu des activités de contrôle, sensibilisation et ces activités seront réalisées aussi en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Et à côté, il est prévu aussi de réaliser des activités de contrôle, sanction. Parce qu'il faut sensibiliser, c'est vrai, mais aussi il faut sanctionner les usagers indélicats. Les autorités ont également effectué une visite guidée des différents équipements opérationnels de l'ONASER. Parmi eux, le camion grue chargé de l'enlèvement des véhicules accidentés, le camion de sensibilisation, l'éthylotest utilisé pour le contrôle de l'alcoolémie, ainsi que des mobylettes impliquées dans des accidents mortels exposés pour rappeler les conséquences dramatiques du non-respect du code de la route. Tout usager à l'entrée d'une agglomération doit respecter la limitation de vitesse à 50 km/h. Or, Ouagadougou, que la vitesse est limitée à 40 km/h, pour le co-porteur, l'amende est de 25 000 francs CFA pour le non-respect de la limitation de vitesse. Une simulation de contrôle routier et de verbalisation d'usage à infraction a également été organisée. Une démonstration grandeur nature destinée à illustrer le travail des agents de sécurité et à sensibiliser les conducteurs à l'importance du respect des règles de circulation. À travers cette 10e édition, les autorités espèrent renforcer la culture du civisme routier car sur la route, chaque geste responsable peut contribuer à sauver une vie. 165 femmes vulnérables issues de Ouagadougou, Fadagourma, Kaya et Koudougou ont reçu ce jeudi 30 juillet 2026 leur attestation de fin de formation professionnelle au cours d'une cérémonie organisée par la Fondation Ngopaga. Formées en couture, coiffure, pâtisserie et saponification, elles bénéficient désormais de compétences et de kits destinés à favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomisation économique. Gaousso Thibault, Selima Priska Wali, avec la voix de Mariam Tondé Iao.
Après plusieurs mois de formation, 165 bénéficiaires ont reçu leur attestation à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations professionnelles initiées par la Fondation Gopara. Répartis dans les filières que sont la couture, la coiffure, la pâtisserie et la saponification, ces femmes venues de Ouagadougou, Fadangomo, Kaya, Koudougou sont désormais mieux outillées pour entreprendre et bâtir leur autonomie. Pour la promotrice de Gopara, cette initiative traduit un engagement en faveur de l'autonomisation des femmes vulnérables. Sélectionnées avec l'appui des services sociaux, les bénéficiaires représentent un investissement pour l'avenir du Burkina Faso. Un défilé de mode a mis en lumière le savoir-faire acquis au cours de leur formation. Nous avons fait le choix de travailler avec les établissements reconnus afin que les compétences acquises soient certifiées et ouvrent de véritables perspectives professionnelles. Nous voulons voir naître des ateliers, nous voulons voir émerger des entrepreneurs. Nous voulons voir ces femmes devenir des créatrices de richesse, capables d'employer d'autres personnes et de contribuer au développement économique de notre pays. Présent à cet événement, le ministre de l'Enseignement secondaire, pour sa part, apprécie cette formation professionnelle perçue comme un levier d'autonomisation des femmes. Vraiment une reconnaissance parce que nous sommes en train de travailler pour la promotion de la formation professionnelle. Et voilà que les structures privées accompagnent cette mission et les structures associatives aussi se mettent dans la danse pour que nous puissions atteindre nos missions. Pour la présidente de l'association UCAMBA, ces formations ouvrent aux bénéficiaires les portes de l'entrepreneuriat et d'un avenir meilleur. Une femme qui apprend un métier ne reçoit pas seulement une compétence, elle reçoit la capacité de construire son propre avenir. Une femme qui reçoit un équipement après sa formation ne reçoit pas seulement du matériel. Elle reçoit les moyens de transformer son savoir-faire en activité économique. Un autre défilé marqué par des créations en papier ciment recyclé met en avant la créativité des bénéficiaires. La cérémonie se poursuit avec la remise des attestations et des kits d'installation destinés à faciliter le démarrage des activités génératrices de revenus. Le parrain de la cérémonie salue les compétences désormais acquises par ces femmes et formule le vœu de les voir accéder à un emploi ou créer leurs propres entreprises, contribuant ainsi à la création de richesses et d'emplois. Je ne vois pas seulement les participants à une formation professionnelle, je vois des mères, des épouses, des filles et des sœurs. Je vois des femmes qui ont accepté de consacrer du temps et de l'énergie à apprendre un métier avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur à leur famille. Cette détermination mérite notre respect et toute notre admiration. Une nouvelle étape s'ouvre désormais pour ces 165 femmes appelées à transformer les compétences acquises en de véritables opportunités d'insertion et d'entrepreneuriat. La direction régionale du ministère de la Culture, des Arts et de la Communication a organisé une rencontre de concertation avec les représentants des entreprises de presse privées. Objectif, outiller et informer davantage sur les subventions de l'État à la presse privée à travers des mécanismes de gestion et bien d'autres opportunités en faveur toujours des entreprises de presse privée. Le reportage porte la signature de Kader Ouedraogo et Eliman Nikima. Deux recommandations font l'objet de débat et de partage d'informations lors de ce cadre de concertation. Il s'agit de la subvention de l'État à la presse privée, mécanisme de gestion et conditions d'éligibilité, le ressort des communications que les bénéficiaires de la subvention, de l'arrêté portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention annuelle de l'État à la presse privée identifient clairement les bénéficiaires de la dite subvention. Il s'agit des entreprises de presse privée de droit burkinabé. Il faut entendre par là tout média d'information publique du secteur privé en langue nationale ou en langue française par voie de presse écrite, de radiodiffusion sonore, télévisuelle, par voie hertzienne,
terrestre, satellitaire ou en ligne. Elle peut être commerciale, associative ou confessionnelle. Elle peut aussi être nationale ou régionale. La deuxième communication a trait au volet crédit du Fonds d'appui à la presse privée. Objet, conditions et procédures de demande, des questions pertinentes qui ont fait l'objet d'interactions chez les participants. Bon, c'est un cadre de concertation. Voilà, c'est une rencontre prévue et dans le cadre de nos activités afin de dégager avec les médias et de la région et les pistes qui vont permettre un meilleur fonctionnement, un meilleur exercice de la profession et surtout une bonne vie des entreprises de presse. Et voilà pourquoi on a choisi de se concerter sur les mécanismes de financement des entreprises de presse. Des recommandations et suggestions ont été faites dans le but d'alléger ou de conduire à une transformation structurelle de ces entreprises de presse privée. Pour ce qui est du fonds d'appui à la presse privée, il y a notamment le volet, la question des documents liés au fisc. Voilà, et vous savez que c'est des documents, souvent c'est pas simple pour des jeunes entreprises et on a demandé à ce que l'autorité revoie si toutefois il peut y avoir allègement. Aussi, on a demandé à ce qu'il y ait un regard un peu particulier sur le contenu des demandeurs en question. Parce que souvent, il y a des gens qui font de bons travaux sur tapis dans l'ombre, mais pour rien qu'un papier, il se retrouve à être privé de ces fonds qu'il aurait pu accompagner à mieux encore organiser et rendre un plus joli contenu. Donc nous avons demandé à ce qu'il revoie et vraiment rendre un peu, assouplir pour ce qui est du côté paperasse. Des communications sur d'autres volets non moins importants de subvention à la presse privée ont également permis aux participants de cerner le rôle réellement que jouent ces entreprises de presse privée et la place qui leur revient de droit. Et comme tous les samedis, nous accueillons notre spécialiste maison des questions de droit, Aruna Bansé. Bienvenue. Merci, madame. Aujourd'hui, nous allons parler de la médiation pénale. Déjà, qu'est-ce que c'est que la médiation pénale? La médiation pénale, en l'espèce, c'est une mesure de procédure pénale. Et, il faut dire que c'est une innovation avec notre code de procédure pénale de 2025. Il permet en fait de parvenir à une conciliation entre par exemple l'auteur d'une infraction et la victime. Concrètement, c'est quoi lorsqu'il y a commission d'une infraction, il y a une victime, c'est-à-dire un préjudice qui a été causé par une personne sur une autre. Et cette commission se trouve à avoir la qualification d'une infraction pénale telle qu'un délit ou un crime. La médiation pénale intervient comme une mesure de conciliation entre la victime et l'auteur de l'infraction. Lorsque la mesure est susceptible de mettre fin, par exemple, aux troubles causés par l'infraction, et également permettre la réparation du préjudice subi par la victime, et de permettre également la réinsertion sociale de l'auteur de l'infraction en évitant à cette personne une poursuite pénale qui pourrait l'exposer à une peine d'emprisonnement. Quelles sont donc les conditions de mise en œuvre de cette médiation pénale? Je veux dire qu'il y a des conditions de forme quand même et des conditions de fond. D'abord, il faudrait que la victime accepte cette médiation pénale. On ne peut pas imposer à la victime la médiation. Il faudrait aussi que l'auteur de l'infraction, la personne mise en cause, reconnaisse sa responsabilité dans la commission de l'infraction. Si elle ne reconnaît pas être l'auteur de l'infraction, elle ne peut pas faire la médiation pénale. Il faudrait aussi que, par exemple, si la médiation pénale, on ne peut pas arriver à une mesure et exécuter spontanément, qu'une personne s'engage. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne s'engage auprès de l'auteur de l'infraction à exécuter la mesure en cas de défaillance
de l'auteur de l'infraction. Il faut une personne garante, quoi. Voilà, il faut ça. Et puis, lorsque, par exemple, ces conditions sont réunies, il faut que, par exemple, à partir de la connaissance, comme la parole de Dieu dit, que le rassemble les gens, il faut dire que lorsque le procureur même déjà voit que il y a lieu de recours à la médiation pénale, il va proposer à la victime, à l'auteur de l'infraction, la médiation pénale en les convoquant, s'entretenant avec chacune des parties et ensemble, et discuter également avec les parties les mesures qu'on pourrait donc proposer pour régler donc l'affaire. Un peu comme pour dire un arrangement à l'amiable. Un arrangement comme un arrangement à l'amiable. Voilà. Donc, qui met donc en œuvre cette médiation? C'est vrai que vous avez parlé du procureur tout à l'heure. Voilà, en fait, la loi a prévu que c'est le procureur qui met en œuvre la médiation pénale et par lui-même, ou bien il peut également déléguer une personne pour pouvoir recevoir les parties et jouer à la médiation pénale. Donc c'est le procureur, la loi a prévu que c'est le procureur qui le fait, le procureur de Faso. Est-ce que la médiation pénale peut se faire dans des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie? En principe, non, parce que la loi n'a pas prévu la médiation pénale à ce niveau. Parce que dans les commissariats et puis les brigades de gendarmerie, le rôle là-bas qui est assigné, c'est la police judiciaire, qui est donc mise en œuvre, qui est exercée par les officiers, les agents de police judiciaire. La police judiciaire, concrètement, c'est quoi? C'est la recherche des infractions, la recherche de leurs auteurs, la recherche des preuves et conduire ces intéressés devant le procureur après avoir établi des procès verbaux d'enquête préliminaire. Et en principe, ça ne se fait pas. Mais vous pouvez peut-être constater comme moi que souvent... C'est justement ce que je voulais demander, que souvent ça se fait. Souvent ça se fait là-bas, mais il faut dire que ça marche la loi. Puisque d'abord, avant de pouvoir faire la médiation pénale, c'est le procureur ou qui délègue. J'imagine que si le procureur a délégué peut-être un officier de police judiciaire à partir du commissariat de brigade, de façon expresse, là, on se trouve également dans la légalité. C'est dire que au niveau de la police ou des commissariats, on ne doit même pas gérer ce genre d'affaires sans que le procureur soit au courant. Même lorsqu'une infraction est commise, la loi fait obligation aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire dans les commissariats et les gendarmeries, les officiers de police judiciaire, d'en informer le procureur immédiatement et de recevoir du procureur les instructions dans le sens donc de l'enquête. S'il faut arrêter, s'il faut faire simple renseignement, exactement, il doit informer. Donc toute enquête qui se fait là-bas doit être faite sous le contrôle, la direction du procureur de façon et non à son insu. Donc si on fait des règlements au niveau des commissariats ou des brigades de gendarmerie à l'insu du procureur, là c'est de l'arbitraire. Voilà, c'est à la limite de la légalité. Voilà. Et puis une personne, c'est pas si la personne va accepter, voilà, la personne poursuivie. Si la personne poursuivie refuse même de régler l'affaire là-bas, on ne doit pas l'obliger. On ne doit pas lui faire des chantages. Si tu ne paies pas, on t'enferme. La personne pourrait en référer au procureur, quoi. Voilà. Que faire donc en cas d'échec de la médiation? D'abord, il faut dire s'il y a succès, puisqu'il n'avait pas terminé dans la procédure là. Lorsque le procureur, après avoir reçu la personne déléguée par le procureur, reçoit les parties et sentence les mesures, il y a un procès verbal qui est dressé, qui est signé par les parties et la personne qui s'engage également comme garant à l'exécution de cette mesure. Et si c'est spontané et tout est réglé, on va rendre encore un procès verbal d'exécution qui éteint l'action publique, dont la personne échappe à des poursuites pénales. Mais par contre, s'il y a échec de la médiation, si dans les discussions, dans les échanges, les mesures que le procureur propose, soit l'une ou l'autre des parties refuse, ça dit à l'échec. Là, le procureur maintenant décidera de donner une suite à l'affaire comme il l'entend. Et s'il y a réussite, parce qu'on peut faire le procès verbal de conciliation et donner prendre des mesures qui doivent être exécutées pendant un espace de quelques mois ou un an. On commence à un moment donné, bon, la mesure n'est pas exécutée, il y a une partie qui est défaillante, la personne garante également ne s'exécute pas, on le met en demeure, il ne s'exécute pas, donc on constate qu'il y a échec. Également la mesure qui a été prise, le procureur décidera de la suite également. Mais pour les infractions en lien avec le terrorisme,
Non, c'est exclu. C'est écrit la médiation pénale. Et tout dernièrement, je vois le procureur, chez le ministre de la Justice, même a fait une circulaire adressée aux différents procureurs généraux, demander un traitement bien suivi et spécifique par rapport aux crimes sexuels. C'est pour dire qu'on ne peut pas, en cas de violence sexuelle, viol ou autre là, on ne peut pas faire de médiation. Voilà, parce que la politique du gouvernement dans ce sens-là est très stricte. On ne veut pas qu'on puisse s'amuser avec ça. Et également les infractions qui sont en lien avec la corruption et assimilées. S'il y a échec de la médiation, le procureur doit poursuivre. Voilà, le procureur ne doit pas laisser tomber. Ça veut dire que la médiation pénale va être une très bonne chose s'il y a des histoires, des infractions en lien avec la corruption. Donc les infractions sont les plus concernées, c'est surtout l'abus de confiance, les escroqueries, les destructions des biens publics, les coups et blessures. Ça, c'est plus facile qu'on puisse faire la médiation pour éviter quand même d'aller surcharger les prisons, quoi. Voilà, c'est une très bonne mesure innovatrice du Code de procédure pénale burkinabé. Merci beaucoup à Rodna Vancé d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer donc sur cette nouvelle mesure de la médiation pénale. Nous allons vous retrouver la prochaine fois pour une autre thématique. Merci. Ok, vous restez avec nous. La 16e édition de la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile a été ouverte officiellement ce jeudi 30 juillet 2026. Une cérémonie d'ouverture marquée par des prestations, des discours et une plénière sur le thème de la 16e édition. C'était en présence du grand chancelier des ordres burkinabés, Esaïe Demtounda Claudine Ouedraogo. C'est possible. C'est sous ce thème tiré de Philippiens 4.13 que s'ouvre la 16e édition de la Conférence internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Un thème qui invite chacun à avancer avec assurance, à relever les défis avec courage et à croire que Dieu peut accomplir au-delà des capacités humaines. Nous rendons grâce au Seigneur déjà pour la 16e édition. Et le thème, c'est possible, est comme une réponse à beaucoup de préoccupations qui sont d'actualité aujourd'hui, où le doute s'installe dans l'esprit des hommes d'affaires, où la peur envahit dans beaucoup de domaines, avec quelquefois juste raison, mais nous voulons nous souvenir que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu capable, le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas, et le Dieu de toute possibilité et de toute grâce. Donc avec lui, en nous appuyant avec lui, en faisant association avec lui, c'est possible là où nous pensons que c'était impossible. C'est possible là où nous croyons que c'est difficile. C'est possible là où tout semble impossible. Et voilà pourquoi nous avons dit que ce thème est celui qui peut répondre actuellement aux aspirations du peuple burkinabé, aux aspirations des hommes d'affaires chrétiens et fortifier les gens en les galvanisant à croire que c'est maintenant qu'il faut encore aller de l'avant. Notre nation doit rayonner dans le concert des nations et c'est possible. Une édition qui sera marquée par des enseignements avec d'éminents orateurs, des témoignages, des expositions et d'autres activités. Mandaté en août 2025, nous avons travaillé d'arrache-pied dans la fraternité, dans la complémentarité, dans l'écoute mutuelle, dans l'écoute des anciens et dans la soumission totale de ceux qui nous ont mandatés et bien sûr dans la prière pour parvenir à cette merveilleuse convention. Demain, par la grâce de Dieu, dans la matinée, nous allons suivre l'enseignement avec l'oratrice Dr Hortense Karumbiré sur le thème « Femme, lève-toi et assume ». Suivra un panel avec pour thème « Créer et maintenir l'harmonie dans le couple » avec le couple Zala et le couple Nouvelle-Maël, suivi d'un déjeuner pour les dames. Et dans l'après-midi, nous suivrons encore la plénière numéro 2 avec l'orateur principal sur le thème « Je puis tout ». Au cours de cette cérémonie d'ouverture, une plénière sur le thème de la 16e édition, C'est possible, a été animée par le docteur Samuel Korogo. C'est possible.
tiré de Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie » est un thème qui invite le chrétien à se positionner comme disciple de Christ, comme serviteur de Dieu. Nous pouvons retenir là que pendant longtemps, le rôle du chrétien dans le monde des affaires ou sur la place du marché a été méconnu, sinon ignoré. Et il paraissait que les seuls serviteurs de Dieu reconnus, encouragés et soutenus étaient les pasteurs, les missionnaires. Et là, ce thème vient nous rappeler que qui que nous soyons, si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, engagés dans le monde de l'entreprise, sur la place du marché, dans notre usine, nous sommes tout aussi serviteurs de Dieu et nous bénéficions du tout pouvoir que Jésus-Christ donne à ses disciples pour exercer la mission. Débutée le jeudi 30 juillet dernier, la conférence internationale des hommes d'affaires du plein évangile se poursuit jusqu'au dimanche 1er août 2026 prochain. Au cours de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition de la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile, le ministère de l'enseignement de base a été représenté. Également, le président national Joël Okana s'est exprimé sur la grâce de Dieu qui repose sur l'Afrique et le Burkina Faso. Nous les suivons au micro de Esaïe Mtunza et Claudine Ouedraogo. Une occasion pour nous de les féliciter pour l'initiative des hommes qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces, leur intelligence, leur génie pour pouvoir booster l'œuvre de Dieu. Donc c'est très salutaire et au nom du ministre, nous allons les encourager et nous voulons qu'ils maintiennent ce cap-là parce que avec Dieu, tout est possible. Alors, à tous ceux qui nous suivent, j'ai dit, le Burkina Faso est là, debout, avance, et c'est le temps pour chaque Burkinabé d'être un acteur de cela par un engagement, en saisissant les opportunités qui nous sont données, en essayant d'adopter et d'épouser l'idéologie qui est de la révolution progressiste et populaire, qui nous appelle à faire notre nation et à investir dans la transformation de nos produits et également à saisir la transformation et la multiplication à travers le monde de tout ce que le Burkina Faso peut présenter et à donner le témoignage que nous sommes là, debout, joyeux, confiants pour un Burkina béni, pour une Afrique bénie. On nous a fait croire que l'Afrique est une terre maudite, mais nous disons l'Afrique n'est pas maudite. Dieu a aimé l'Afrique et a envoyé son fils Jésus en Égypte pour l'épargner de l'épée d'Hérode. Cela témoigne combien Dieu même compte sur l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est le berceau de la prospérité, de la réussite. Et le Burkina est une terre bénie où tout pousse. Avant, on disait le cacao, c'est impossible et tout, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est des secteurs économiques à explorer, à exploiter et à transformer parce que le Burkina Faso est une terre bénie et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Plus de 400 enfants prennent part à la 3e édition du camp d'incubation des jeunes citoyens et patriotes ouvert cette semaine par l'association Rehoboth Ipeni. Placé sous le thème « Paix et éducation à la citoyenneté et au patriotisme », cette initiative vise à former une jeunesse engagée, promotrice de la paix et des valeurs citoyennes à travers des enseignements, des ateliers et diverses activités éducatives. Bawensom Ouedraogo, Selima Priska Ouali avec la voix de Omaïsa Sana. Former une jeunesse engagée, citoyenne et patriote. C'est l'objectif de la 3e édition du camp d'incubation des jeunes citoyens et patriotes, placé sous le slogan « Croire, transforme, construis ta nation, sentinelle de la cité ».
Pendant 7 jours, plus de 400 enfants prendront part à des activités axées sur les valeurs civiques, la paix et le service de la nation. Notre ambition n'est pas seulement d'organiser un camp de vacances. Notre ambition est de bâtir une véritable école de leadership, de citoyenneté, de patriotisme, où les enfants et les jeunes découvrent qu'ils peuvent être des artisans de paix, des bâtisseurs de justice et des acteurs du développement. Nos objectifs spécifiques de ce camp, c'est consolider la foi chrétienne des enfants et adolescents à travers la Bible et la prière, c'est de développer la conscience civique, patriotique, adaptée à leur âge. Encourager la transformation des mentalités pour un comportement positif et constructif, promouvoir la créativité, le travail en équipe, l'innovation. Transformer les mentalités pour devenir des citoyens responsables, patriotes, actifs dans le bien de leur communauté et de la nation. Mettre en place un suivi, un accompagnement pour la continuité des valeurs apprises. Le représentant du ministère en charge de la famille et de la solidarité nationale a encouragé les jeunes participants à devenir des acteurs du développement du pays. Le Burkina Faso a besoin d'une jeunesse responsable, engagée et porteuse de valeurs pour construire un avenir meilleur. Nous encourageons vraiment les promoteurs des camps pendant ces vacances-là de pouvoir effectivement donner des opportunités aux enfants, de pouvoir passer des vacances saines et profiter, apprendre en tout cas des notions de patriotisme, de civisme, voilà, qui vont permettre, en tout cas, ces notions-là permettre en tout cas à ces enfants-là de pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. C'est un camp qui est vraiment bienvenu, étant donné qu'effectivement, beaucoup de thèmes seront abordés et ces thèmes-là vont renforcer effectivement le patriotisme, le sens en tout cas du patriotisme des enfants. La cérémonie a également été marquée par une prédication et une prière pour le Burkina Faso, conduite par le prophète Dieudonné Ouédraogo. S'appuyant sur plusieurs passages bibliques, notamment Jérémie 29, verset 7, il a rappelé que rechercher le bien de son pays est une responsabilité à la fois spirituelle et citoyenne. Selon lui, sans la paix, il n'y a ni investissement ni développement durable. La Bible nous enseigne à rechercher la paix de notre pays dans lequel nous sommes. Donc déjà, la parole de Dieu nous enseigne réellement à aimer le pays, non seulement à l'aimer pas en parole, mais en agissant. Voilà, donc en agissant et aussi en priant. Le changement ne peut commencer que d'abord dans le cœur. Et le changement, pour qu'il commence dans le cœur, il faut aussi ces cadres-là pour les enseigner et que cet enseignement puisse vraiment changer leur cœur et le changement de leur cœur va aussi toucher leur environnement. Donc nous pouvons dire que c'est le temps de Dieu pour préparer une génération future et civique et vraiment patriote. Entre sessions de formation, ateliers pratiques et visites de sites tels que le Faso Mebo et le mémorial Thomas Sankara, les enfants seront sensibilisés aux valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de service à la nation. Pendant plusieurs jours, ces jeunes campeurs seront ainsi outillés pour devenir des citoyens engagés, convaincus que la paix, le patriotisme et l'engagement citoyen sont les piliers du développement du Burkina Faso. Dernier acte de cette édition, c'est avec la parole de sagesse que nous découvrons ensemble. Votre succès sur terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. Je reprends. Votre succès sur terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. C'est une parole de sagesse signée le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur délégué du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine. La réalisation a été faite par Yacouba Bambara avec la complicité des équipes techniques et rédactionnelles. Au nom de ces équipes, merci pour votre aimable attention. Notre œuvre est pour le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.